Les aléas du direct ici depuis la Pescalune 2013 avec l'ambiance qui monte. Les 100 chevaux sont partis. On va les retrouver dans un instant avec Patrick Mallet. J'en profite pour vous présenter nos nouveaux invités. Il y a beaucoup de monde ce soir avec nous et c'est super. Stéphanie Mazet, bonsoir. Vous êtes magnifique, magnifique arlésienne. C'est la tenue arlésienne ou c'est une variante? C'est la tenue arlésienne. C'est la tenue arlésienne. Vous la portez magnifiquement avec le ruban là. C'est ça, le ruban bleu authentique. Alors vous êtes de l'association Art Tradition Culture Camargue. Oui. Vous êtes la présidente? Oui. Bravo, chère présidente. Alors vous avez vos membres qui vous accompagnent. Denis Breton qui est avec vous. Vous, c'est le Club Taurin Goya. Hein. Voilà, Club Taurin Goya. Alors Goya, c'est pas pour le peintre, c'est pour le taureau, hein, on est d'accord? C'est pour le taureau et c'est pour le peintre aussi. C'est pour les deux. Voilà, c'est un club taurin à deux vitesses, camarguaise et espagnol. Camarguaise et espagnol. Et puis en face de vous, Jean-Maurice, c'est ça alors là, je sais pas de quel club. Le club de la Cocarde, 100 ans cette année. 100 ans pour le club de la Cocarde cette année. Vous voyez qu'on a un beau plateau de club taurin avec encore un club taurin avec Jean-Georges. Vous, c'est le club taurin? Bonsoir, c'est le club taurin Goya, plus particulièrement sur la partie tauromachie espagnole. Ah voilà, c'est pour ça. Hein. Moi, j'avais dit, on associe les deux tauromachie. C'est votre binôme. Voilà. Et puis à vos côtés, Stéphane Dalle. Alors vous, c'est formidable parce que tout à l'heure, on aura votre compagne qui s'occupe notamment de l'animation des associations tout à fait. Au sein de la municipalité de Lunel. Et vous, vous occupez de tauromachie espagnole. De tauromachie espagnole, j'ai la chance de diriger le club taurin, la Peña Taurine Litri, qui est investi dans le Raid de Pescalune avec d'autres clubs, dans l'organisation notamment de Novillade et de Bodega lors de la Pescalune. Celle donc, qui se déroulera ici. Exactement. Ce sera ce dimanche. Hein. C'est ce dimanche, exactement. Je pense qu'on en reparlera. Alors en attendant, on prendra pas une pause, mais on s'arrêtera dès qu'on aura à l'image les 100 chevaux qui sont en train de faire le tour des arènes. Patrick, vous êtes où, Patrick? Je suis là, Pierre-Paul, je suis là, toujours fidèle au poste. On attend les chevaux, alors que quelques gouttes tombent et nous rafraîchissent, ça fait du bien, un petit peu, mais il fait soleil en même temps. Pour vous rafraîchir, vous n'êtes jamais le dernier, ça je le sais. Non, mais là c'est naturel et c'est la pluie fine qui tombe, un brumisateur naturel, ça fait du bien. Et les chevaux sont partis, donc on les attend, ils sont là d'ici 1 à 2 minutes. Ne vous retournez pas, ils sont derrière vous là. C'est vrai? Non, ça va, c'est les jeunes, ils sont là. Stéphanie Mazet. On va voir à l'image cette exposition que vous proposez ici à Lunel. Alors on va situer où et on va dire de quoi ça parle. Alors, en fait, c'est une exposition qui est organisée par le Trophée Pescalune. Donc, nous faisons partie au sein du Trophée Pescalune, Denis, Jean-Maurice et moi-même, de la commission communication. C'est la raison pour laquelle nous avons participé à ce projet. Et donc, cette exposition se déroule pendant 2 mois et demi. Donc du 13 juillet au 15 septembre, à la salle Feuillade à Briques à Lunel. Alors avec une sélection d'affiches, à la fois de tauromachie Camargue et de tauromachie espagnole. Et avec des affiches, on voit des visages connus, des raseteurs. Là, on a vu Chomel tout à l'heure, Castro, etc. Vous avez combien d'années, combien de décennies de tauromachie affichées? Donc depuis 1861, des documents qui datent d'avant 1900 et des documents aussi qui datent d'avant la construction des arènes, puisqu'il y a un document en particulier qui est plus sur la corrida aussi et sur la course, qui date de 1851 si ma mémoire est bonne. 1851, donc il y avait déjà effectivement bien sûr des traditions taurines ici. Et votre costume, il est de quand? Il est beaucoup plus récent. Parce qu'il y en a de cette époque-là aussi. Aussi. Et c'est vous qui l'avez créé? Non, là c'est ma maman qui coud et c'est moi qui porte. D'accord. Ah oui, c'est vous qui portez, ça voilà. C'est précis. Vous n'avez pas donné un coup d'aiguille, vous. Par contre, vous avez passé la matinée à vous habiller, c'est ça, non? Alors, avec le groupe du Vélo Pescalune, on est en costume depuis ce matin, effectivement, pour la bénédiction des chevaux. Et combien de temps pour le ruban? 1h30. 1h30 pour le ruban. Ouais, il est bien porté. Merci. Il est magnifique. 1h30 pour s'habiller. Vous avez mis moins de temps pour vous habiller, Denis Breton, j'ai l'impression. Ah, moi, j'ai plus vite fait. Plus vite fait. Ouais, je les admire. En même temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime autant regarder votre voisine que vous. Mais vous êtes très bien aussi. Vous êtes très bien. Merci. Alors racontez-moi, Denis, le club taurin Goya. Alors vous, le volet Camargue. Oui, moi je suis plutôt Camargue. D'ailleurs, la corrida, je suis pas trop. J'ai une commission corrida au niveau du club qui est constituée de Jeannot Georges, donc
Alain Gauthier, André Guerrero et René Bruyat. Mais ça, il en parlera. Voilà, Jeannot en parlera. Et notre club a participé aussi à l'exposition, au montage de cette exposition. Voilà. Alors, en quoi ça consiste votre activité? Vous vous réunissez de temps en temps, vous dites tiens, on va organiser quelque chose, et puis après vous dites ah bah tiens, si on ouvrait une bouteille et puis si on mangeait un morceau, non, c'est ça. On fait partie du Trophée Pascalune, donc avec plusieurs clubs de Lunel, 9 clubs et associations. On fait partie du Trophée Pascalune. Et dans ce cadre-là, on organise des courses du Trophée Pascalune. On participe financièrement aux courses du Trophée. Et oui, bien sûr, après, on fait aussi des apéros, des déjeuners, des apéros, ça fait partie. On avait un commentaire tout à l'heure, notamment de Jackie Siméon. Vous en avez pensé quoi de la course de cet après-midi? J'en ai pensé, j'ai vu la course que je m'attendais à voir, sans plus. Voilà, c'était moyen, mais en même temps, il y a des promesses pour samedi. Ce sera meilleur samedi. L'affiche est plus belle samedi. L'affiche est plus belle. Alors l'affiche, justement, parlons de l'affiche de la Noviade de dimanche. Oui. Noviade, ça veut dire jeune, ça veut dire jeune apprenti torero, futur torero, peut-être, c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis jeune taureau. Alors qui sera là? Alors qui sera là? Donc nous avons la grande chance de voir les taureaux de la galerie Pages-Maillan qui vont fouler les arènes, qui ont déjà foulé les arènes, le roi de Pescalune, qui vont être là. Donc 6 taureaux qu'on a eu l'occasion de visiter avec le président de la course là. Lundi dernier, donc vraiment 6 taureaux homogènes bien présentés au niveau des cornes et au niveau de la corpulence, donc vraiment plein de promesses. Et nous avons donc 3 jeunes en effet qui sont exactement dans l'esprit de ce qu'on attend sur Lunel, combatifs a priori, qui vont être capables a priori d'affronter ces taureaux. Donc Borja Jiménez qui est le plus expérimenté des 3, nous avons Fernando Rey et nous avons Lilian Ferrani qui vient en 3e. Et donc un cartel qui normalement devrait aller, comme on dit, à masse, justement à la fois dans la connaissance et puis la jeunesse, donc un cartel plein de promesses, a priori. Alors je risque de vous interrompre puisque les chevaux arrivent dans quelques instants. Oui. Comment, quand on est comme vous, des passionnés, mais quand même des amateurs, vous n'êtes pas professionnels de l'organisation de spectacles, comment vous arrivez à monter des spectacles avec comme ça des jeunes novilleros qui sont prometteurs, qui sont de qualité? C'est un gros travail. Je voulais dire d'abord que les arènes de Lunel ont une histoire très importante au niveau de la tauromachie espagnole. Des courses ont été organisées depuis le 19e siècle, on en a la trace. Et il y a eu des dates marquantes. Et nous, en tant que passionnés, on a voulu conserver cette activité au sein de la cité Pescalune. C'est très regardez, important. Je vous interromps puisqu'on a à l'image les 100 chevaux avec des chevaux, des juments, des poulains, beaucoup de poulains également. Et Patrick Mallet qui est un grand cavalier, je vous ai déjà vu sur un cheval, c'est magnifique Patrick, racontez-nous. Ben voilà, les 100 chevaux qui passent ici dans ce tournant où il y a le plus de monde, Pierre-Paul aux arènes. Magnifique spectacle, ces poulains avec les juments qui sautent avec elles. Ils font un tour, ils vont repasser tout à l'heure, mais en tout cas les gens se régalent. Il y a 10 000 personnes, voire un peu plus, 20 000 peut-être, sur tout ce parcours ce soir dans les arènes de Lunel. Et il y a des jeunes, c'est ça qui est important. Comme vous avez le fan club. Vous avez le fan club. Attention votre micro, ils vont partir avec. Ça suffit les jeunes. Ça suffit les jeunes. Allez, on les reprendra les chevaux tout à l'heure. Ils font le tour là. Jean-Georges, vous dites qu'il y a vraiment une tradition à Lunel de corrida espagnole. La reine Pescalune a une très grande réputation dans le mundillo de la corrida espagnole. Parce qu'il faut se souvenir, c'est vrai que maintenant, à notre époque, on voit un peu des spectacles taurins un peu partout, dans les grandes férias, mais aussi dans les villages aux alentours. Mais dans les années 50-60, à part les grandes villes de feria, il n'y avait pas beaucoup de villes comme Lunel pour organiser des corridas ou des noviades. Et on a la réputation, Lunel, d'avoir reçu en tant que novillero, ça veut dire apprenti avant d'être matador, on a eu la chance d'avoir toutes les grandes figures qu'on connaît actuellement, Niño de la Capea, José María Manzanares, José Antonio Campuzano, Espartaco, Victor Mendes, enfin Nimeño II qui est venu à plusieurs reprises. À l'époque, tous les... Beaucoup de grands toreros qui ont marqué l'histoire de la tauromachie des 30 dernières années pendant les années passées en novillade à Lunel. Pendant les années 60, toute la génération des toreros français, avec Simon Casas, Nimeño I, Nimeño II, qui se sont produits dans ces arènes. Donc il y a une très grande tradition, très forte tradition, et on se bat et on espère pour la maintenir et la conserver.
Voilà. Mais on tient. ça a l'air de fonctionner, hein, puisque vous êtes plusieurs associations. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est difficile, mais on fait tout pour que ça fonctionne. Voilà. On donne de notre temps et on s'investit. Voilà, auprès de la municipalité. Et voilà, et on analyse la manière de monter le spectacle taurin pendant la fête de Lunel. Ce qu'on peut ajouter aussi, hein, c'est que vous faites le choix d'un élevage français. On sait qu'il y a des excellents élevages français de grande qualité. Oui. Et là, Pagès-Maillan vous fournit le lot de novilles. Disons qu'on avait à l'époque, avec les clubs taurins de Lunel, établi une charte de qualité qui soutient le déroulement des spectacles taurins à Lunel. Donc on était parti sur la novillade parce que les arènes sont très adaptées pour le déroulement de novillades. Et ensuite, on avait demandé des critères. D'abord, des élevages français pour favoriser cette activité dans la région et garder quand même un sérieux au niveau de présentation des taureaux. Et ensuite, compte tenu des places limitées dans l'arène, des jeunes inconnus, des jeunes qui ne se sont jamais produits encore dans notre région et qui attirent l'intérêt des aficionados pour venir les découvrir et les voir. Alors, voilà, une prise de risque avec c'est ce que nous recherchons français et avec vos choix pour intéresser l'aficionado. Voilà. Jean-Maurice, ce que l'on voit à l'image, là, les 100 chevaux, c'est vraiment Lunel, ça, c'est vraiment la Pescalune. Oui, c'est nos traditions quand même. Hein. Les 100 chevaux, les 100 taureaux, c'est quelque chose qui fait partie de Lunel, de ce qu'on aime, quoi. Sinon, on ne serait pas là, tous, tous, que ce soit aussi bien corrida, parce que bon, je ne suis pas spécialiste au corrida, mais on est complément, quoi. La corrida et la course camarade, on est complément, parce qu'on se défend l'un de l'autre, quoi. On défend la corrida et les gens de corrida. Il faut défendre toutes les tauromachie ensemble, hein. Voilà. Parce que s'il y en a une qui chute, il ne faut pas donner cher de l'autre. Parce que si un prend mal, nous, quelque part, on est mal. Et nous, on tient à le garder. À le garder, on fait notre possible. Bon, en faisant tout ce qu'on fait, mais bon, c'est pas évident quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous tirent dans les pattes, quoi. Mais on voit que vous êtes motivés, mobilisés les uns et les autres. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. On donne rendez-vous pour l'exposition, ce sera tout l'été. Donc c'est tout l'été avec 3 soirées d'animation. Juste, je voulais rajouter que l'exposition présente aussi bien les 150 ans d'histoire au niveau course camarguaise que corrida. Que corrida, hein, on l'a dit, on l'a vu d'ailleurs voilà. À l'image. Et donc on vous donne rendez-vous à la fois le 25 juillet, jeudi 25 juillet, le jeudi 8 août et le jeudi 29 août à 19h à la salle Feuillade. Et donc pour une soirée camarguaise, corrida et film. Merci beaucoup à tous les 5. On marque une nouvelle courte pause. Et puis on se retrouve pour une dernière partie. Et oui, il faudra bien que ça s'arrête à Lunel, bien sûr. À tout de suite.